Aujourd'hui, on ne va pas parler de business, mais on va parler d'éveil de conscience. Tout récemment, il y a des vidéos qui circulent, qui vraiment écœurent. Et je pense que j'ai mon avis aussi à donner concernant ça. Si c'est ta première fois d'être sur cette chaîne, mon nom c'est Loïc Amel Nguessan. Je suis étudiant en Chine. Et dans mes vidéos, je vais te parler de business. Et aussi, comme dans cette vidéo, te parler aussi de sujets qui touchent notre communauté, surtout notre communauté africaine. Alors, si ce sont des sujets qui te disent quelque chose, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas louper les différentes vidéos que j'aurai à publier. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Il y a des vidéos tout récemment qui se pavanent un peu sur les réseaux sociaux, selon laquelle, surtout en Côte d'Ivoire, parce que c'est mon pays, donc j'ai le droit, la liberté de pouvoir parler de mon pays. Il y a des vidéos qui circulent dans lesquelles il y a des... Bon, pas il y a, mais il y a un monsieur qui se prétend être Jésus. C'est vraiment écœurant. Qui dit qu'il est venu pour sauver. Et il y a nos parents qui y croient. Et vraiment, ça fait mal de voir ça. Ça fait mal au point que les gens n'arrivent même pas à ouvrir leur propre Bible. Je ne dis pas que moi, je suis quelqu'un qui lit quotidiennement la Bible. Ou si je connais la Bible par cœur, c'est-à-dire lire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Non, je ne dis pas ça. Mais je lis souvent la Bible et je comprends certaines choses. Quelqu'un ne peut pas se lever comme ça pour venir me dire qu'il est Jésus et venir me tromper au fait. Vous me regardez par la vidéo. Bénédiction de tout chacun. Moins un, vous tous. Vous allez voir. Alexandre, ta bénédiction là, -1. Émile, toi ta bénédiction -1. Anne, ta bénédiction -1. Jean-Claude, toi aussi ta bénédiction -1. Toi aussi. Christophe, vous tous, votre bénédiction là. D'abord, s'il y a enlevé votre bénédiction. Cécile, toi ta bénédiction -1. N'est-ce pas que c'est vraiment écœurant? Quelqu'un va venir vous dire -1 sur votre vie et vous croyez. Ça, c'est vraiment une source d'alphabétisation, une source de non-connaissance au fait. C'est-à-dire, quelqu'un peut se lever comme ça, juste parce que ça, c'est une histoire de business. Parce que autant il a des clients, autant il aura de l'argent. Autant les gens croient en ce qu'il dit, autant il aura aussi de l'argent. Tout est une histoire de business. Dans ce monde où on est actuellement, tout le monde cherche à avoir quelque chose dans la poche, à se faire des sous. Et tous les moyens sont permis. C'est pourquoi je dis toujours, étant jeune déjà, surtout étant étudiant, c'est dès maintenant qu'il faut mettre les business en place. Mais des business qui vont rapporter quelque chose aux clients, à notre communauté, qui vont aider tous ceux qui sont autour de nous. Mais pas des business de ce genre où tu vas aller mentir, tu vas juste même prétendre être Dieu afin de pouvoir satisfaire tes besoins, afin de pouvoir remplir tes poches. Mais ça, c'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable de voir ce genre de trucs. C'est écœurant. Vous vous imaginez que penseront les autres communautés par rapport à nous? On ne peut pas être s'abrutir avec ce genre de conception. Et même de voir aussi des personnes se faire flageller. Vous me regardez les vidéos. Se fait flageller. Se fait flageller par des supposés être pasteurs ou prêtres, je ne sais quoi. Comment des parents ou des jeunes peuvent se coucher, se faire flageller par des personnes sous prétexte qu'ils veulent la vie éternelle ou sous prétexte qu'ils vont lui donner un miracle. On est tous à la recherche de miracles. Pourtant, le miracle, c'est nous-mêmes d'abord. C'est nous-mêmes, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous-mêmes le propre miracle. Si toi-même tu n'es pas ton propre miracle, il n'y a pas quelqu'un qui pourra faire un miracle pour toi. Même Jésus dit, bon, le concept le dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir t'aider. Non, tu es ton propre miracle. Il faut toi-même t'aider d'abord. Et ensuite, le ciel viendra à toi pour pouvoir t'aider, te pousser. C'est comme ça. En toute chose, il faut d'abord penser à comment, par toi-même, fournir des efforts et obtenir quelque chose afin que quelqu'un puisse venir t'aider. Arrêtons de nous faire abrutir par des personnes soi-disant qui peuvent venir nous donner des choses facilement.
ou des personnes qui vont faire des miracles pour nous, ou comment on dit ça, ils ont des moyens de nous permettre d'être riches, tout ça. Ça n'existe pas dans ce monde. Ça n'existe pas dans ce monde. Dans ce monde où on est, il faut souffrir pour avoir son gagne-pain. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. Surtout nous jeunes. C'est pas en allant chaque jour, en dormant à l'église qu'on va avoir quelque chose. Non. C'est pas en se faisant embrouiller, se faire flageller par des pasteurs, des soi-disant en griffe pasteurs, qu'on va avoir quelque chose. Non. C'est en allant sur le terrain, en grouillant, en faisant des business, en faisant des trucs, qu'on pourra avoir de l'argent. C'est pas en tout temps restant et attendre un miracle. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible de voir ce genre de choses jusqu'à nos jours. Pour une anecdote, je vais vous expliquer un truc. Tout récemment, j'étais en exposé avec un professeur et chinois bien sûr parce que je suis en Chine, et je disais comme ça, je parlais au fait des couleurs, au fait du contraste entre la culture chinoise et la culture extérieure. Et je disais que vraiment je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que les Chinois aiment autant l'argent. Je posais la question au professeur, le professeur lui-même disait que bon, c'est ça, nous sommes des Chinois, bon, lui-même il n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais au moins ça leur permet de pouvoir subvenir, de ne pas quémander de l'argent. Mais moi tout seul, j'ai compris en fait ce fait, pourquoi est-ce que les gars aiment beaucoup l'argent. Les gars, ils ne croient pas vraiment en Dieu, ils ne croient pas, une fine partie croit en Dieu. Eux tous, c'est d'abord l'argent avant tout. Mais j'ai compris une chose, c'est que l'argent actuellement est le socle de tout. Regardez actuellement dans nos pays africains ou même dans le reste des pays, la Chine a ce pouvoir financier de pouvoir dupliquer toutes choses dans le monde, de pouvoir financer des projets, des constructions et autres, des trucs incroyables dans ce monde. Parce que quoi? Ils ont le pouvoir de l'argent, parce qu'ils ont de l'argent, ils ont quelque chose. Mais nous, notre communauté, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Arrêtons de nous faire abrutir par ces personnes qui ne nous apportent rien. Il ne faut que nous baisser au fait, au vu de tous. Réveillons-nous, les gars. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Regardez, moi étant ici, je vois un peu tel que les Chinois marchent. J'arrive à un peu plus appréhender leur manière. Ce n'est pas de dupliquer ça coûte que coûte ou de A à Z, tout ce qu'ils font ici, quand je vais rentrer au pays, mais de pouvoir adapter ça au niveau du pays. C'est à ça que je pense. Parce que nos mentalités au pays, c'est vraiment différent d'être ici. Et quand je suis arrivé ici, j'avais une mentalité du pays, mais quand je suis arrivé ici, j'ai vraiment changé cette mentalité. J'ai vraiment changé. Et c'est cette mentalité-là que je vais ramener. Et je compte amplifier cette mentalité-là au niveau du pays. Et aussi, il y a une chose, c'est que lorsque les Chinois ils vont à l'extérieur pour apprendre quelque chose, ou qu'ils se font de l'argent quelque part, ils reviennent au pays. On ne reste pas à l'extérieur pour pouvoir dilapider ou pour pouvoir faire quoi que ce soit à l'extérieur. Pendant que ton peuple, pendant que ton pays même n'arrive pas à s'en sortir. Non. Les gars sont revenus et voilà la Chine actuelle. Moi, lorsque je fais des business, je fais quoi que ce soit, c'est au niveau du pays. D'abord mon pays, la Côte d'Ivoire. Et après, étendre ça au niveau de l'Afrique. Avant de pouvoir sortir. Parce que toute opportunité se trouve actuellement en Afrique. C'est pas ailleurs. D'abord en Afrique. Eux tous sont des convergés vers là-bas. Eux tous convergent vers là-bas. Les gars, on ne peut pas se faire aboutir comme ça. Moi, ça m'a fait tellement mal de voir ces vidéos. Comment quelqu'un peut se dire, se surnommer le Jésus qui revient? Mais ça, c'est quand même, c'est absurde au fait. Il n'y a pas de mots pour ça au fait. Aussi, comment des gens peuvent se faire flageller par des personnes, soi-disant pasteurs. Et à partir de cela, tu auras la vie éternelle, mais tu auras un miracle dans ta vie qui va te permettre d'avoir de l'argent. Tout ça, là, si ce n'est pas fait d'argent, là, c'est quoi? C'est l'argent qui nous mène à faire tous ces genres de trucs. Dans ce monde, tu n'as pas l'argent, tu n'as rien. Les gars, il faut qu'on se réveille. Il
faut qu'on se réveille. Aujourd'hui, je ne voulais pas parler de business, mais ça quand même, c'est une histoire de business. En toute chose, c'est le business. Parce que aller jusqu'à dire qu'on est Jésus, que tu peux sauver, ça emmène des gens autour de toi pour un miracle. Et pour cela, ils vont payer pour avoir ce miracle, c'est sûr. C'est sûr. Il faut qu'on se réveille par rapport à ça. Et pour cela, nous, diaspora, ou nous qui comprenons, qui avons un peu le sens des choses, c'est à nous de pouvoir réveiller la conscience de nos frères et sœurs, de nos parents. C'est à nous, c'est pas à quelqu'un d'autre. C'est pas un occidental, je sais pas quoi là, qui va venir faire ce travail à notre place. Dans ce monde où on est là, chacun cherche ses intérêts. Tu ne vas pas venir éveiller la conscience de quelqu'un pendant que tu veux soutirer quelque chose de cette personne. C'est incroyable. Non, ce n'est pas possible. C'est nous-mêmes qui devons le faire. Je ne vais pas être long sur cette vidéo, mais c'est ce que je voulais dire. Parce que vraiment, ces vidéos que je vois actuellement, ça m'écoeure vraiment. Je suis dépassé de voir ça au fait. Ça me fait autant rire. C'est amusant de voir ça. Ça me fait autant rire. Mais aussi, ça fait très mal de voir ça. Ça fait très mal. Au point où, si tu montres ce genre de truc-là même à une personne qui n'est pas de ton continent, qui n'est pas de ton pays, mais il va se mettre à rire, il va te poser des questions. Mais pourquoi est-ce que ce gars dit? Je peux pas même... C'est-à-dire, il y a des choses même, tu es à l'extérieur, tu peux pas même montrer au niveau de ton pays. Parce que il y a des choses vraiment incroyables qui se passent là-bas. Des personnes qui se font abrutir juste parce que ils ont besoin d'un miracle pour améliorer leurs conditions de vie. Les gars, ce n'est pas des business, ce n'est pas des entreprises qui pourront concurrencer ces multinationales qui sont au pays qu'on pourra rehausser le nom de l'Afrique. Ce n'est pas par autre chose. C'est pas par autre chose. C'est peu à peu, en échelle. On arrivera à grimper cette échelle pour pouvoir rehausser ce nom-là. Ce n'est pas par autre chose. C'est vrai que les multinationales sont grandes naturellement et que nos États aussi, ils ne nous donnent pas au fait la tâche facile. Mais dans toute chose, il y a toujours des difficultés. Il faut les surmonter. Moi, actuellement, je les surmonte dans mes business, mais je ne lâche pas. Je continue. Je continue parce qu'il faut avoir des objectifs, des buts. Et notre but doit d'abord être l'Afrique. Ce n'est pas autre chose. D'abord l'Afrique avant les autres. C'est comme ça les Chinois pensent ici. La Chine avant tout autre. L'Africain doit mettre ça dans sa tête. L'Africain ou bien l'Afrique avant toute chose. Avant tout autre continent, tout autre pays. C'est nous d'abord avant autre chose. Parce que si on a ce genre de mentalité dans notre tête, personne ne pourra se lever pour dire qu'il va venir nous donner un miracle. Non. Parce que toi-même, tu te considères avant de pouvoir considérer l'autre. Ces personnes qui viennent sur les réseaux sociaux pour vous promettre des miracles dans votre vie, là, sans effort, arrêtez d'y croire. Et travaillons, réfléchissons, mettons des business, construisons des trucs, des entreprises pour concurrencer. Ça sera difficile, mais les gars, on y arrivera. On y arrivera. L'Afrique, c'est le lendemain de tout ce monde entier. C'est un peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donnez-moi vos commentaires, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Je serai ravi de pouvoir les lire et je pense qu'on se reverra à la prochaine vidéo.